Bonjour tout le monde, je m'appelle Philippe Doucet, Globetrotter. Je suis ici à la Cité, dans l'est de la ville d'Ottawa, pour apprendre à propos du programme d'environnement forestier et faunique. Ce programme un peu inconventionnel vous fera apprendre plusieurs affaires. Alors on va découvrir avec Zach, Simon et Vincent ce qu'on fait dans ce programme. Ça part! Je suis dans le garage du programme d'environnement forestier et faunique avec Simon et Zach qui vont me montrer comment prendre soin d'une scie. Alors c'est quoi l'importance d'affûter une scie, Simon? Avant de toucher à la scie, ce qui est important, c'est la sécurité. Alors, mettre des gants puis des lunettes de sécurité avant de commencer à l'affûter. C'est quoi les composantes qu'il faut prendre en compte pendant qu'on l'affûte pour faire certain qu'on fait une bonne job? Bon, c'est ça. C'est bien important d'être capable de matcher la lime à la chaîne, de matcher la chaîne à la barre, de matcher la barre à la scie. Là, on a un pas de 0.325 qui détermine que la grosseur, le diamètre de la lime, c'est 3,16. Alors là, on peut utiliser la lime puis l'aiguiser. Le programme de 1 an, dans le fond, c'est vraiment l'idée de découvrir un petit peu c'est quoi les différentes possibilités qu'on a dans le domaine. Donc, c'est au niveau arboriculture, au niveau foresterie industrielle, puis au niveau faunique aussi. Deuxième année, c'est beaucoup plus où est-ce qu'on met l'emphase sur les compétences de l'étudiant, au niveau beaucoup plus technique, donc les inventaires forestiers, au niveau du grimpage dans les arbres, puis aussi au niveau de l'abattage d'arbres. Qu'est-ce qu'un étudiant peut espérer ressortir de ce programme? Le programme, en fait, est là pour justement donner des outils de base, comment gérer une forêt. Fait que ça, c'est des outils qui restent, peu importe. Et donc, l'étudiant qui se retrouve dans un événement catastrophique a les outils pour bien gérer, tout ce qui est au niveau de l'entretien, au niveau de récupérer les arbres. Ça peut être aussi au niveau de la faune, où est-ce que ça peut être un agent de la conservation. Ça peut être aussi au niveau foresterie plus industrielle, où est-ce qu'il doit vraiment gérer des équipes terrain, où est-ce qu'il y a vraiment de l'inventaire forestier, où est-ce qu'il peut avoir de la coupe, où est-ce qu'il peut avoir de la plantation. Maintenant que j'ai appris comment être en sécurité avec ma scie, on est dehors, on a un bio de bois, puis on va faire une petite compétition. On va essayer de couper des biscuits, à ne pas manger par contre. Puis là, Zach va commencer en premier. Puis là, on va voir si je peux battre son temps. J'essaie de pas trop l'intimider avec mes nouveaux talents de scie, mais on verra. Bon succès, mon Zach. Une grosse révélation, Simon, c'était quoi les temps finaux? Alors, Zachary a fait 9 secondes et puis toi, t'as fait 7 secondes. Oh! C'était très proche, très chaud, bien fait. Mais là, je commence à aimer ça, fait que je suis curieux de savoir c'est quoi la prochaine étape. On va sûrement aller grimper des arbres. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Est-ce qu'il y a un moment dans la dernière année où tu as eu la chance de dépasser puis d'apprendre quelque chose de nouveau? Moi, ce que j'ai vraiment aimé, en fait, c'est les lagages. Lagage, ça sonne très cool, mais je sais pas nécessairement c'est quoi. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu? En fait, c'est un petit peu comme qu'on a fait tantôt, sauf qu'il y a un petit peu plus d'étapes à rajouter. Tu grimpes des arbres, tu coupes les branches qui sont mortes ou qui empêchent l'arbre de bien survivre ou grandir. Nettoyer l'arbre, le rendre en meilleure santé. Bye, Zach! Hey, je pourrais-tu avoir mon tour à cette heure? Une fois que je monte au haut des arbres, c'est possible que je redescends jamais. Oh, si j'arrive à monter. J'ai monté de 6 pouces, peut-être. Mais j'ai besoin de pratique pour ça encore.
on se revoit dans quelques heures ou je vais peut-être juste aller à terre. C'est peut-être mieux de même. Alors, à travers tout ça, tu es toujours accompagné des professeurs. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu de la relation avec les profs? Moi, c'est ça que j'ai aimé quand je suis venu ici. C'est vraiment une autre relation avec les professeurs. Il y a vraiment comme un lien privilégié. Puis je connais beaucoup encore de mes étudiants qui ont terminé, donc j'ai encore des liens au niveau professionnel puis même personnel avec certains étudiants. Dans ton programme, tu mesures des arbres. Tu apprends à mesurer des arbres. C'est quoi l'intérêt de mesurer un arbre? En fait, l'intérêt, c'est vraiment de savoir le volume de bois qu'on a dans la forêt. Normalement, on fait des échantillons, on prend pas tous les arbres, mais on est capable de calculer après ça la mesure qu'on peut avoir dans une forêt. Est-ce qu'il y a une méthode standardisée pour prendre des mesures? Ce qu'on va faire, normalement, c'est 1,3 m au niveau de la poitrine. Ça, c'est vraiment pour que tout le monde, en fait, il utilise la même mesure puis qu'on utilise toutes les mêmes données. Ici. OK. Fait que, tu sais, c'est environ là. Yeah. Fait que là, je voudrais mesurer mon arbre ici. C'est ça, juste ici. Fait que ici, on a 18. Puis de ce sens-là, on a 18 aussi. Fait que la moyenne de ça, c'est 18. Ben, merci beaucoup. Ben, Puis, c'est un peu... là, de cette façon, je vais pouvoir mesurer tous les arbres dans mon voisinage. Puis tous mes voisins vont être bien impressionnés. Alors, merci à Zach, merci à Simon, merci à toute l'équipe du programme forestier et phonique. J'ai beaucoup appris sur le terrain, puis c'est quelque chose que vous pouvez apprendre sur le terrain en vous inscrivant au programme. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à poser plus de questions et à contacter les coordonnateurs du programme. Quelle journée de fou! J'ai appris comment affûter une scie pour l'utiliser de façon sécuritaire. J'ai appris comment mesurer des arbres et j'ai appris comment grimper en hauteur. Bon, peut-être que personnellement, je suis pas allé très haut, mais j'ai appris comment ils le font. Si vous voulez en apprendre encore plus, allez sur le site web de la Cité. Mais ça, c'est juste le bout du iceberg des programmes à la Cité. Il y a des programmes des sciences de la santé, comme le programme d'électroneurodiagnostic ou le programme d'hygiène dentaire. Il y a des programmes de métiers, comme les programmes de plombier ou le programme de mécanicien. Et il y a des programmes de génie, comme génie mécanique ou génie électrique. C'était Philippe Doucet, Globetrotter, à la revoyure. way I see it should come